là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 19h à 20h. Et oui, de 19h à 20h, et donc vous le voyez, nous sommes jeudi, vous voyez le nouveau layout, la nouvelle petite DA qu'on a ici, la toute dernière émission, et oui c'est la dernière émission de la saison 2, en tout cas on verra s'il y aura une saison 3. Nous sommes jeudi, il est 19h, et donc c'est Vractu chez Louise Radio, sur louiseradio.be, sur Twitch, également sur Instagram, bon on diffuse pas sur Instagram, mais quand même, je suis accompagné de mes deux... Oh en vrai Florian, tu veux pas vite fait refaire très vite le cadre, parce que là j'ai l'impression qu'il y a pour la quatrième personne, nous sommes que 3 ce soir, nous sommes 3 pour la dernière, voilà. Bonjour Annie, voilà, je dis bonjour à Annie, et donc je suis avec évidemment mes deux compères de toujours pour l'émission, bien sûr, là c'est parfait. Je pense que c'est très bien. Oui. Avec la tête qui apparaît. Pardon. Écoutez, je suis avec mes deux compères de toujours, bien sûr. Je suis avec Florian et Fioril. Fioril, comment vas-tu ce soir ? Ça va, moi je suis très nostalgique déjà et je suis très triste. Très triste. Je dois le dire. Et toi Florian ? De même, hein, ça fait bizarre de se dire que c'est la dernière pour... on sait pas jusque quand. Donc voilà. Oui. Moi je dois avouer que je suis moi aussi je suis triste, mais je suis aussi soulagé parce que techniquement je viens de finir ma session il y a 1h30. Voilà, je viens de finir la session il y a 1h30, donc après évidemment il reste le fameux M-word, hein, bien sûr, mais mon casque vient de mourir. Pendant que Florian règle son petit problème de casque, c'est bon, il est de retour. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques. J'espère que vous nous entendez, le chat, si jamais vous nous entendez, n'hésitez pas à nous le dire. Donc voilà, ça a l'air d'aller en tout cas parce qu'il y a des réponses. Donc dernière émission Vractu, ce sera la... Alors on a fait combien d'émissions en tout ? Parce qu'on a du retard dans les rediffs. On a du retard avec les rediffs. Oui. On a du retard avec les rediffs, donc je pense qu'on en est à la 28e facile du coup. Je pense qu'on a la 28e parce on est à la 21 sur YouTube et je pense qu'on en a 5 de retard avec aujourd'hui, donc ça doit être la 26. Ok, 26e. Donc on a 26 émissions en tout, ça fait la quand même... La réponse s'affiche ici. C'est un montage. De toute façon ça va, c'est dans 3 semaines que je ferai ce montage là du coup. Mais non, t'as du temps, t'as fini ta session là. Moi j'attends que Florian me fasse les miniatures. C'est moi qui suis en retard sur le procès. Écoutez, c'est vrai que ces 26 émissions qui ont été très sympathiques. Alors il y en a qui ont été plus animées que d'autres, hein, c'est vrai. On a eu énormément d'invités. J'ai demandé à Florian de faire un petit visu sympa pour les fins d'émission, et avec comme on avait fait pour Noël avec tous les invités de la saison 1, et donc on va mettre les invités de la saison 2, et c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de monde au final, pas mal de monde différent, même si on a eu des gens qui sont revenus. On a beaucoup de gens ont vu ce studio. On a eu Zoé et Pauline qui sont revenus Pauline qui est venue 2 fois, Zoé qui est venue 3 fois au final, PH qui est venu 2 fois, Thibaut qui est venu 2 fois aussi. Donc on a eu quand même quelques personnes qui sont venues, qui sont revenues, et ça a toujours été un plaisir évidemment. Mais les émissions que nous faisions à 3 étaient également bien chouettes, hein, bien dans un format un peu plus intime, mais qui était quand même assez sympa. Un format un peu plus intime. Alors voilà, donc Fioril, je t'ai demandé si ça allait. Je t'ai demandé si ça allait. Tu as dit que tu étais nostalgique. On parlait de nostalgie, hein, Vractu, dernière émission, la nostalgie. Vous le voyez, le premier sujet ici, les rêves d'enfants. Et oui, parce que la semaine passée, on parlait de la fin des examens et du fait que c'était, en tout cas pour Florian et moi, c'est la fin des études aussi. Donc nous n'avons plus d'examens, nous n'avons plus de cours, et donc on va entrer dans le fameux monde du travail. Et je vais aussi entrer dans le monde du travail. Tu vas entrer aussi dans le monde du travail. Tu vas entrer aussi dans le monde du travail. En faisant des études en même temps. En faisant des études en même temps. Mais donc c'est vrai que maintenant, ça y est, c'est le fameux moment où on se dit, en fait, on arrive à l'étape quand on se posait la question il y a 15 ans, enfin il y a 2 ans pour Fioril du coup, mais quand on se posait la question il y a 15 ans, c'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et qu'on disait moi je veux faire ça plus tard. Voilà, on va arriver à ce moment-là, ce fameux moment du plus tard où on va faire ce qu'on voulait. Donc moi la question que je voulais poser ce soir pour cette dernière émission avec ce magnifique layout fait par Florian, c'est est-ce que vos rêves d'enfant au final se réalisent? Alors
Attention, bien sûr, hein, les rêves d'enfants en général, on a tendance à dire moi plus tard je vais faire astronaute, moi plus tard je vais faire pompier. Bon, évidemment, on peut étendre ça à plus tard, hein, que déjà quand on avait un peu plus conscience du monde, c'est-à-dire que bon, allez, on peut mettre ça jusqu'à la secondaire, le début de l'adolescence, voilà. Donc Florian, je vais commencer par toi. Si on prend secondaire, début d'adolescence, moi je voulais trop être youtubeur, donc au final, par ce qu'on fait. Et qu'est-ce que youtubeur ou quoi là? Non, donc T'as réalisé un j'allais rêve justement d'enfant. dire via ce projet-ci et même dans le journalisme, genre en stage quand j'ai fait plein de vidéos pour les réseaux sociaux, j'avais trop l'impression de faire ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, donc franchement je suis très content pour l'instant. Et quand j'étais encore plus petit, je voulais faire du dessin et j'en fais encore beaucoup, notamment pour la mascotte qui est juste là. La mascotte qui est juste ici. Ouais, j'ai effectivement. On mettra évidemment au-dessus de la tête de Florian pendant environ 10 secondes le lien vers sa chaîne TikTok où il fait également des illustrations. Ouais. Voilà, donc pour nos 26 abonnés, ça peut être sympa. Et toi, Fioril, tes rêves d'enfant? Franchement, je pense que je suis. Enfin, je sais pas si ça arrive souvent que les gens disent qu'on a réalisé ses rêves d'enfant, mais en vrai, moi, oui. Déjà en devenant journaliste, oui, parce qu'en fait, quand j'étais petite, il faut savoir que je faisais beaucoup de trucs aussi un peu YouTube et tout. Enfin, je rêvais un peu d'être sur YouTube, un peu comme toi. Et en fait, avec des amis à moi, même des gens en primaire, on faisait des faux JT, en fait, et on les présentait devant ma maman et tout. Oh, c'est bien ça. Et moi, c'était mon rêve de devenir présentatrice du JT. Donc bon, là, je vais pas devenir présentatrice du JT tout de suite. Tu voulais être Laurent Mathieu, en fait. Je voulais être clairement Laurent Mathieu ou François de Brigode, mais en fait, au final, je suis en train un peu de réaliser un rêve d'enfant parce que c'est un peu ce dont je rêvais. Il y avait aussi, et sur le côté, j'avais aussi un deuxième rêve, c'était aussi un peu faire un truc soit dans le dessin ou l'art, ou alors je vais devenir styliste. Ça fait un peu. Tu peux devenir journaliste / styliste. C'est possible. Parce qu'en fait, journaliste dans la mode. Je dessinais beaucoup de vêtements et tout. Mais journaliste dans la mode, ça m'intéresse pas du tout en fait. Tant pis. Mais je dessinais beaucoup de vêtements quand j'étais gosse et du coup j'étais là, ouais, je vais devenir styliste parce que j'arrête pas de les dessiner. livres top modèle. Bien sûr, bien sûr. Ma sœur en avait C'était plein. incroyable ces livres. Ces fameux bouquins. Oui, j'avais mes demi-sœurs qui en avaient également. Avant que moi je donne mon avis, j'invite évidemment Zaboulette et du coup Annie, parce que apparemment Annie est dans le chat également. Oh, wow. J'invite Zaboulette et Annie à dire si jamais elles ont réalisé leur rêve d'enfant, parce que évidemment, encore une fois, Vractu, ça reste de l'interaction avec le chat, c'est le but principal de l'émission. Donc n'hésitez pas à donner une réponse. Moi, je dois avouer que alors, moi je n'ai pas réalisé mon rêve d'enfant parce que moi mon rêve depuis que j'ai 9-10 ans, moi je veux être papa. Donc c'est pas un rêve que j'ai encore réalisé. Ne t'inquiète pas Zaboulette, ce n'est pas encore le cas. Ok, d'accord, ok. Bon, Zaboulette, tu peux quand même nous dire. Et donc moi je voulais être un stit et donc ce n'est pas le cas pour Zaboulette malheureusement, Zaboulette qui n'est pas un stit du tout, mais Zaboulette qui aurait pu prendre exemple sur Kirectrice, qui est voilà. Époque 143, Époque qui sont 143. tous les deux un stit à la base. Mais donc moi en termes de métier, moi je voulais être youtubeur. Je voulais être youtubeur gaming. On l'a déjà mentionné. On a tous eu ce rêve en fait. On a déjà mentionné cette fameuse fois où je filmais avec le téléphone de ma maman et je filmais l'écran de la télévision, je jouais à Zelda et j'enregistrais et je mettais ça sur un logiciel de montage gratuit et c'était évidemment dégueulasse parce qu'à l'époque les caméras de téléphone étaient à chier et du coup là ça faisait de la saturation d'écran au niveau des couleurs, il y avait des reflets lumineux, ça ressemblait à rien, mais moi j'adorais faire genre que j'étais dans un let's play. Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur le 8e épisode voilà, exactement de Zelda, c'était Twilight Princess à l'époque sur la Wii. Ah ouais, bien sûr. Mais donc c'est vrai que moi alors au niveau du métier de rêve, comme journaliste, moi je sais que je veux faire ça depuis mes 16 ans. À la base je voulais être journaliste écrit, puis au final non, et c'est en rentrant au Radio Cote que donc il y a 4 ans de ça que je me suis dit la radio c'est pas mal en vrai, donc en vrai ça va. Donc si jamais on suit l'objectif au fur et à mesure, c'est vrai que c'est plutôt là ça va dans le bon sens, disons. Donc de là à dire que je réalise mes rêves d'enfant, peut-être pas, être papa on verra ça dans quelques années encore, puis bon, être papa a priori tu peux pas encore faire ça tout seul, donc voilà, donc faut trouver la bonne personne d'abord. C'est possible aujourd'hui. Ouais, mais dans l'adoption voilà, on va dans un pays où les mères porteuses sont autorisées et c'est parti. Mais écoute, moi je suis plus adepte des moyens traditionnels d'abord, mais donc voilà. Okay.
On va voir ça, on va faire ça dans le bon sens, bien sûr, dans le bon sens des choses. Et donc voilà, c'est vrai que les rêves d'enfant, on en a plusieurs. Est-ce que vous avez déjà eu ces rêves d'enfant de c'est genre très cliché, genre pompier ou astronaute ou Ouais, moi je pense que je voulais devenir astronaute quand j'étais tout petit. Voilà. C'est tout. Et du coup, ça va comment du coup jusqu'ici par rapport à ce rêve-là? Oh bah écoute, c'est bien parti. Là, je rentre à la NASA la semaine prochaine. Oh, j'ai rencontré Thomas Pesquet l'année passée, voilà. Mais franchement, en vrai, moi, vu que j'étais déjà en primaire en train de faire des faux JT et tout, j'ai pas de souvenir d'avoir rêvé. Enfin, d'avoir fait un rêve un peu cliché, mais en vrai c'est horrible, mais moi les filles à mon âge quand j'étais petite, on rêvait tous, enfin elles rêvaient toutes d'être infirmières ou d'être les trucs super clichés pour les filles, et du coup nous on n'avait pas le droit de dire j'ai envie d'être pompier ou astronaute, mais c'est vrai que je pense que à un moment donné je me suis dit astronaute ce serait stylé parce que je suis une femme et que puis après j'ai vite abandonné quoi. Avant d'être journaliste écrit, moi je voulais être écrivain en fait à la base. Ah, c'est pour ça qu'après c'est devenu journaliste écrit parce que écrivain c'est un métier. Moi aussi je voulais être écrivaine. C'est un métier un peu. Choc mental. C'est un métier genre tu dis t'es journaliste écrit, ben voilà, tu dis écrivain, ça fait déjà beaucoup plus indépendant, beaucoup plus genre tu te donnes le titre. Mais c'est vrai qu'écrivain je voulais ça à la base. Et alors j'avais une note dans mon téléphone avec des idées de bouquins, des idées de trucs que je pourrais faire. Et j'avais commencé. Alors quand j'avais 13-14 ans, j'avais commencé parce que j'ai toujours été un grand fan des jeux vidéo bien sûr. Et 13-14 ans, c'est l'époque où je jouais beaucoup à Pokémon. Et alors j'avais commencé sur une fanfiction Wattpad. Non, j'avais commencé à écrire sur le Word du PC de ma maman. J'avais commencé à écrire genre en fait je refaisais le scénario d'un des jeux Pokémon, mais en mode écrit quoi, tu vois, genre comme une histoire d'un jeu. Je réécrivais ça en incarnant le personnage principal des jeux Pokémon, en retranscrivant les combats Pokémon, etc. Et j'avais commencé à écrire des trucs comme ça, mais bon, évidemment ça n'a jamais vu le jour parce que ça aurait été très long à écrire et j'avais 13-14 ans encore une fois. Mais j'ai eu clairement ce même rêve à un moment donné aussi, j'étais là je vais devenir écrivain et tout, et j'ai un passif de fanfiction sur Wattpad. Et voilà. Nous avons le lien du Wattpad qui apparaît juste ici. Hop. Je l'ai encore en plus. Et je te dis, il apparaît juste ici. C'était clairement des fanfictions Harry Potter, puisque j'étais très fan d'Harry Potter. Mais pas des trucs bizarres. Il y a des gens qui faisaient des fanfictions un peu bizarres, mais moi ça allait. C'était des trucs plus en mode. Les fanfictions, c'est toujours. Internet est très innocent, moi je trouve. Non. Ouais. Et en fait, en plus de ça, j'écrivais déjà quand j'étais petite aussi des histoires un peu de détective et tout, parce que j'aimais bien tout ce qui était Sherlock Holmes, c'est des trucs un peu enquête, et du coup j'écrivais toujours des petites nouvelles ainsi, mais enfin clairement à 12 ans j'étais là je vais devenir écrivaine, alors que j'écris dans mon journal intime des trucs super nuls parce que aujourd'hui j'ai mangé des glaces et c'était super cool. C'était plus en mode il y a un garçon qui me plaît avec sa mèche sur le côté. Ah oui, les trucs super horribles. Moi du coup je faisais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais petit, c'était claqué au sol. Voilà, c'est surprenant. Tu faisais du dessin quand t'étais petit? C'était des gros plagiats, des trucs que je lisais, genre j'avais fait une bande dessinée sur des ados qui étaient agents secrets, c'était un énorme plagiat de Cherub du coup. C'était littéralement la même histoire, sauf que c'était pas les mêmes personnages. Tu viens de faire un choc mental parce que mon meilleur ami de primaire, il était très fan de... En fait il écrivait dans sa tête des histoires de BD et moi je les dessinais. Et donc il me disait viens, j'ai une idée de BD, de planche, et moi je la dessinais. Bon évidemment je dessinais pas bien à l'époque, j'étais petite, et on m'avait dit viens plus tard on crée notre BD à deux quoi. Voilà, j'ai perdu cet ami de vue, c'est très triste. Non. J'adorais la série Cherub aussi. Ouais, c'était trop bien. Incroyable. Cette série de bouquins incroyable. C'est des adolescents espions anglais et c'est fou quoi. C'est très bien écrit pour les ados. Il y en avait énormément. Moi je pense que j'en avais lu que 5 ou 6. Il y en avait en tout, si jamais, parce que après tu changes un peu de le personnage principal s'appelle James Adam et ça je me souvenais même plus. Voilà, et moi parce que je les ai lus plusieurs fois et à un moment tu passes à un autre arc et James Adams devient du coup un des instructeurs de l'école, mais donc il est encore là, c'est plus le personnage principal. Et si jamais tu comptes ces bouquins là avec, je pense que tu arrives à 18 bouquins, 18 tomes facile. Mais j'ai l'impression d'en avoir lu parce que le scénario me dit quelque chose, mais je me souvenais pas du tout que c'était ça le nom. Ou alors il y a aussi un truc préquel, genre dans les années 50 et tout, qui existe. Effectivement. Moi, la plus grosse série de bouquins que j'ai lu, c'était La Guerre des Clans, et je crois qu'il y a genre 36-40 tomes, je crois. Ah oui. Ouais. Waouh.
J'ai beaucoup aimé aussi La Guerre des Clans. J'ai jamais beaucoup lu moi, donc. J'ai toujours. Mais c'est pour ça que je voulais devenir écrivain à la base, parce que je lisais des bouquins, mais depuis que j'ai 7 ans, je lis. Et en fait, depuis que j'ai lu les Harry Potter, j'ai toujours lu à intervalles réguliers des gros bouquins, genre je lis les Dune là en ce moment du coup. Oui, voilà, c'est pas le même niveau qu'Harry Potter, hein, mais voilà. En termes de level d'écriture. Mais donc voilà, ouais, c'est vrai que rêve d'enfant, bon, on les a tous plus ou moins. Disons qu'on reste en accord avec ce qu'on a toujours voulu faire, tu vois. On n'a pas changé complètement de. Est-ce que vous avez eu un moment dans votre vie où justement vous êtes parti complètement à l'opposé de ce que vous vouliez faire? Parce que moi, j'ai eu un truc comme ça, et c'est pendant le Covid, j'ai retrouvé un devoir qu'on devait faire genre en 6ème primaire ou quoi, où il fallait faire sa carte d'identité dans le futur, et genre le pire c'est qu'il fallait la faire pour 2020, et j'ai retrouvé ça en 2020, et justement j'avais mis dessus en mode que je rêvais d'être illustrateur et tout, et c'était à la fin de mon bachelier, je suis en mode mais je suis en train de faire n'importe quoi là en fait dans ma vie, genre je suis pas du tout en train de faire ce que je voulais faire quand j'étais petit, et du coup c'est comme ça que j'ai fait un gros switch. C'est marrant, bien j'étais genre en master, je sais plus. Mais moi c'est marrant parce que quand j'ai commencé en fait en secondaire, justement mon rêve un peu d'être journaliste il s'est un peu perdu, et en fait les gens me poussaient un peu à faire des trucs en sciences ou en maths, vu que j'avais des très bonnes notes, mes parents ils étaient là, elle va faire un jet de gestion quoi, ou un jet civil, ou architecte, ou des trucs un peu éco et un peu sciences, et tout le monde autour de moi était persuadé que j'allais faire un truc dans les maths ou dans les sciences, et en fait moi j'étais là, j'ai l'impression que je m'y retrouve pas, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi, vu que c'était les matières dans lesquelles j'avais des belles notes et tout, et que évidemment quand on avait des notes comme les miennes, on était souvent poussé à faire des trucs comme médecin ou des bazars ainsi. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'ai une illumination, je me dis mais en fait journaliste c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, et c'est un truc où je vais toucher à tout, parce que ça va, en fait je me suis dit ça va me rendre trop triste d'être dans un métier où t'apprends plus rien et où tu fais tout le temps la même chose, genre je sais pas comment expliquer, mais genre allez, si tu fais des sciences, tu vas tout le temps faire des sciences et tu vas jamais faire autre chose que des sciences, alors que j'ai l'impression qu'en journalisme tu vas un peu toucher à tout, parce que tu vas quand même parler de plein de sujets différents, et que tu vas apprendre plein de choses. Et en fait j'ai dit ça, et tout le monde autour de moi était super choqué en mode pourquoi tu vas faire ça, pourquoi tu fais pas médecin ou un jet civil. Et puis en fait j'ai revu des amis de primaire que j'avais plus vu depuis super longtemps, et quand je leur ai dit, ils m'ont dit mais c'est évident, tu faisais tout le temps des faux JT sur Reel quand t'étais gosse avec nous, tu voulais tout le temps faire des fausses présentations de journal, et donc j'étais là, c'est fou que les gens de primaire ils m'ont remis en tête en fait le fait que ça avait toujours été mon rêve quoi. Moi je pense que mes parents savaient dès le début que j'allais jamais me diriger vers les sciences ou les maths, il y avait qu'à voir mes notes justement à l'école. Moi j'étais l'inverse, moi j'étais celui qui écrivait bien pour tous les trucs de français etc, d'histoire aussi, mais alors les maths et les sciences les maths ça allait jusqu'en genre fin primaire, non allez genre jusqu'en 2e secondaire je pense, et après c'est parti en couille. Exactement, pareil. Moi j'avais la prof de maths qui se foutait de ma gueule parce que mes bulletins c'était genre tu sais t'avais plusieurs bulletins sur l'année, t'en avais genre 6 ou 7, et du coup moi j'avais un échec genre avec 4, 5, un truc horrible, et puis j'avais genre 12, 13, 4, 5, 12, 13, 4, 5, 12, 13, et genre franchement ma prof, Madame Barry, prof de maths de 4e secondaire, alors Maxime, c'est quoi ces résultats là devant la classe, et j'étais en mode c'est horrible de faire ça par contre. Mais tout le monde savait, en vrai moi j'étais un peu le clown quoi, tu vois, donc j'avais pas de souci avec ça, je m'en foutais, mais c'est vrai que ce truc de la prof qui se fout de ma gueule, voilà quoi. Mais en vrai c'est horrible comme une prof peut te faire changer d'avis, parce que moi au final j'aimais bien les maths et tout, et en 5e réto j'ai pris maths forte, et là je me suis retrouvée avec une prof qui était horrible, qui m'aimait pas du tout, qui était très méchante avec les gens, et j'ai l'impression que ça m'a un peu aussi fait dire j'ai pas envie de faire ça, parce que ça me saoule quoi, mais je pense qu'elle a participé au fait que j'ai pas envie. Bon après 3 mois avant de rentrer à l'UCL, donc en bachelier, j'étais encore persuadée que j'allais peut-être faire architecte ou biologie, donc vraiment c'était ouais, effectivement c'est pas du tout le même ah non, je me suis pris la décision, je l'ai fait en dernière minute, et je me suis dit non, là je vais m'ennuyer toute ma vie, et cette prof a clairement participé au fait que je me suis dit j'ai pas envie de faire de maths en fait, et d'être aigri comme elle. Il y a Zaboulette qui met bien bravo, je l'apprends. Je pense qu'elle parle de mon bulletin de notes justement, mais bon après Zaboulette elle a encore eu du mal jusqu'à l'année passée à dire quelles études je faisais, donc je veux dire moi je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, vous m'avez fait penser que moi justement j'avais jamais d'échec parce que j'étais un bon élève en fait.
Et juste il y a une fois. J'étais un bon élève. Non, mais genre. En plus, c'était plus parce que j'avais une bonne mémoire qu'autre chose, parce que je foutais rien en secondaire. Hein, genre, j'ai aucun mérite pour mes bonnes notes, quoi. Et il y avait une fois où je m'étais dit en physique, vas-y, je flemme d'étudier. Et c'était le seul test du quadri ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai eu genre 25% en physique et je me suis fait défoncer. J'avoue que vous avez déjà eu des échecs en secondaire à part. Ah oui. Bah, en fait, dis-toi que j'ai des sessions d'août depuis mes 17 ans. Ah ok. Voilà, j'ai pas eu de grosses vacances où je dois. Non, c'est pas vrai. L'année passée, j'en ai pas eu du coup. De master 1 à master 2, j'ai pas eu d'examen Enfin, j'avais actu, mais donc ça allait. Donc en fait non, j'avais tout le temps une session. Moi, j'ai des sessions d'août depuis que je suis à l'UNIF, mais sinon en secondaire j'avais pas. Mais sinon il y a Zaboulette qui a mis et elle est pas là, ma copine. Non, Kirichris n'est pas là malheureusement. Et Pox 43 n'est pas là non plus. Kirichris est en réunion aujourd'hui. Moi du coup j'ai jamais eu de session d'août, mais la seule fois où j'ai eu une mauvaise note dans un bulletin, parce que du coup parfois t'avais des mauvaises notes au test mais les autres tests venaient rattraper, mais la seule fois où il était marqué, parce que nous on avait un système de lettres, la seule fois où il était marqué E dans mon bulletin, donc échec, c'est en gym. Ah non, le fameux. Parce que les profs étaient horribles, et enfin évidemment les profs de gym en secondaire ils sont pas du tout conciliants et tout, et en fait moi en gym en 5ème réto ça allait, j'étais pas nulle parce qu'en plus je faisais beaucoup de volets et tout, donc j'avais quand même une bonne condition physique. Et en gros il y a une fois où on doit courir, mais j'aimais pas la course, et ce jour-là je me sentais pas très bien, quoi. J'avais mal au ventre, je pense que j'allais être réglée, enfin les trucs un peu chiants, quoi, j'étais pas bien. Et en fait du coup je fais une très mauvaise course, quoi, et c'était le jour de l'évaluation, et la prof vient me voir et me dit ouais t'as fait une super mauvaise évaluation et tout. Je dis ouais je me sentais pas très bien ce jour-là et tout. Elle me dit ah ok, bah du coup vu que c'est décevant on t'a mis en échec parce que t'as pas du tout fait ce que tu sais faire d'habitude. J'étais là, waouh, c'est fou la mentalité de se dire, au lieu d'écouter les élèves et de dire j'étais pas en forme et il y a des jours où tu fais des mauvaises courses, ils se sont dit on va la mettre en échec parce qu'elle a pas fait comme elle pouvait faire. Nickel. Moi la gym, c'est vrai que j'ai jamais été non plus, moi j'étais le dernier choisi dans les équipes de sport, hein. Mais donc avec raison, hein, attention, je me plains pas, c'était normal, hein. Mais donc moi j'ai découvert à mes 11 ans, j'ai découvert le passe droit arthrite, et à partir de ce moment-là c'est bon, ça allait. Disons que j'ai jamais été en échec en gym après ça, tu vois, parce que j'avais toujours l'excuse de je peux pas courir en fait, j'ai pas le droit. Moi j'avais un truc encore plus triste avec les équipes, parce que du coup j'étais pas choisie en dernière, parce qu'en fait vu que je jouais au volley à un certain niveau et que tout le monde le savait que j'étais dans des championnats de Belgique et tout, et voilà, en gros quand il y avait des sports de balle, les gens qui me parlaient jamais parce que j'étais clairement dans le club des losers, hein, dès que c'était la gym et qu'il y avait un sport de balle et qu'il fallait faire des équipes, tout le monde était là, Fioril tu veux être dans mon équipe, et j'étais là mais tu ne parles pas les 360 autres jours de l'année, donc pourquoi aujourd'hui tu viens me chercher? Et donc j'étais là, c'est encore plus triste parce qu'en fait t'es pas choisi en dernier, t'es choisi en première alors qu'ils te parlent pas, ces gens là d'habitude. Moi j'étais pas choisi en dernier, mais j'étais choisi vers la fin parce que déjà j'étais pas très populaire non plus à l'école, et en plus j'étais pas mauvais en sport mais j'étais pas incroyable non plus, donc c'était pas un assez gros avantage que pour être choisi vers le début, mais quand même comme j'étais pas mauvais, j'étais pas dans les tout derniers non plus, j'étais vers la fin. Ouais, je voulais revenir aussi vite fait sur Fioril, tu disais que toi t'as étonné tout le monde en disant que tu voulais faire journaliste au lieu de ingénieur, maths, etc. Moi c'est vrai qu'à ce niveau-là j'ai dit je pense que j'ai dit à mes parents je veux faire journaliste plus tard, ils m'ont fait ouais t'as raison, fais ça. Enfin vraiment, encore une fois, vu tes notes en maths et en sciences, il y a plein de gens qui ont essayé de me dissuader, hein, vraiment. Moi pas. Mais moi ça arrivait un peu de nulle part, quoi. Journalisme, toi ça fait depuis pas longtemps que t'es dedans, du coup. Non, moi c'est juste parce que justement j'avais ces rêves de travailler dans l'audiovisuel et tout depuis que je suis tout petit. Et qu'en regardant la liste des masters, j'ai vu journalisme, j'ai fait mais en fait, maintenant que j'y pense, c'est quand même un truc qui pourrait vachement me correspondre, tu vois. Écoute. Et donc c'est comme ça que j'ai. Et on en arrive là maintenant, du coup, mi-juin. Et ouais. Avec bientôt fini, du coup, encore 2 mois, et puis voilà. Ouais. Et puis voilà. Écoutez, 19h23, hein, avec tout ça. Et oui, il y a un jeu encore. On a beaucoup papoté. On va se laisser. Déjà me diriger vers à côté. On va se laisser pour une petite pause musicale. Ouh là là là, le son là. Avec un petit chanteur qui débute. On va s'écouter Heroes de David Bowie et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Donc vous êtes toujours chez Louise Radio, bien entendu. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, c'est Louise. À chaque fois, évidemment, on fait la remarque comme quoi nous n'avons pas changé de station, bien sûr. Mais donc, Louise Radio, pour cette dernière émission de Vractu. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur Vractu Twitch, sur Vractu YouTube, _Vractu sur Instagram. À chaque fois, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais non, ce sont bel et bien les trois... Ne casse pas, je vais casser mon ordinateur. Ne casse pas ton ordinateur, si c'est terrible. Saison 3, on sera sur TikTok aussi, Twitter. Non, je pense qu'il y a des limites quand même à ne pas dépasser, bien TikTok, sûr. Oui. Eh bien, vous le sur voyez. Pinterest aussi. Vous le voyez. Ah oui, c'est le jeu là. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les fameux titres de Flopjo, soit il les met, soit il ne les met pas. Et quand il les met, c'est approximatif. Je pense que ça fait partie du charme de l'émission. Non, mais moi j'aime beaucoup. Pour moi, c'est folklorique à ce niveau-là. Ah oui, attention. C'est le jeu là. Ah oui, c'est le jeu là, juste. Et donc, Fioril, nous t'écoutons. Alors, en fait, on a fait un jeu qui ressemble un peu à ça la dernière fois. C'est Maxime qui l'avait fait, où il avait lu avec une voix de journaliste des chansons. Je sais pas si tu te souviens. Moi, j'étais pas là, c'était l'émission. Oui, tu n'étais pas là. Tu l'avais fait une fois avec nous aussi, parce que j'avais déjà fait le jeu avec les versions anglaises des musiques. Mais ça n'avait pas du tout fonctionné. Du coup, en gros, là, j'ai pris des musiques en anglais, je les ai traduites en français, bien sûr, et vous allez devoir deviner, mais j'ai pris des musiques très mainstream, du coup, comme ça, le chat peut aussi jouer. Normalement, j'avais fait la même chose la fois passée, attention. C'était pas exactement ça que t'avais fait. J'avais pris des musiques mainstream du top 50 et je les avais traduites en français, je les avais parlées en journalisme. Oui, mais c'était des musiques pas du tout connues et c'était pas traduit en français. Je viens de dire les musiques mainstream du top 50. Mais non, c'était pas des musiques. J'avais Stranger de Kenya Grace, j'avais. C'est qui Kenya Grace? Je sais pas. Mais et si, en fait, les gars, à chaque fois, on se regardait avec Thibaut et Zoé en mode qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je sais pas. Non, mais ça c'était la deuxième fois quand j'ai traduit des chansons français de base. Parce que la version anglaise, je l'avais faite avec des chansons du top 50. Genre, j'avais été chercher le top 50 sur. J'avais juste pris ça. Et la deuxième fois, j'ai fait la version française. Oui, c'était la saison 1. Mais du coup, là, j'ai fait avec des musiques que normalement tout le monde connaît. Mainstream, ça veut dire. Utilisé partout.
C'est vraiment très si- courante. Ouais, très courant, C'est-à-dire c'est ça. que la plupart des gens connaissent ces musiques-là. Comme ça, je me suis dit, le chat peut jouer aussi parce que je sais que le chat n'a pas toutes nos références parfois. Et donc le but, c'est que je les ai traduits en français. Vous allez devoir trouver nom de l'artiste, nom de la chanson. Je commence toujours par le couplet parce que le couplet est plus dur évidemment, et puis on arrive sur le refrain. Si vous ne trouvez pas la première lecture, je peux vous le faire avec le rythme, mais je ne vous garantis rien. Il y a Zaboulette qui dit est-ce que c'est Oui. facile même pour les yeux? Oui, Attention. normalement, c'est vraiment Voilà. des musiques que les gens ont. Et du coup, plus on avance, évidemment, plus ça va devenir un peu plus dur quand même. Eh bien, Même je vais si, prendre voilà. mon téléphone pour noter les points, bien sûr. Très bien. Sinon, il y Il y a a le toujours petit ton post-it, petit hein. bloc de post-it. Ouais. J'ai un petit post-it là-bas. C'est très bien, mais les j'ai pas de post-it. bic. J'ai pas de bic. Si, il est là, il y avait le petit... Ah, il y a plus. Je vois pas de bic. Donc, Il n'y a plus le Big Tigre. C'est juste décevant. En je vais fait. pas Dommage. je vais pas savoir noter sans le bic. Alors, tu me dis quand tu es prêt et que tu es concentré. Je pas encore. Voilà, ici, maintenant, on enlève Fio, on met Max à la place et je suis prêt. C'est la boulette qui met le chat suit toute seule. C'est Zaboulette Mais tout oui, mais il y a seul. les autres gens dans le chat, ils sont là en esprit. Je voulais dire aussi que parfois, vous voyez, il y a des expressions en anglais qui sont utilisées mais qui n'existent pas en français. C'est traduit j'ai clairement- littéralement du coup. Oui, j'ai clairement fait exprès de les traduire littéralement au lieu Ah de oui. traduire l'expression. Alors, vous êtes prêts? Oui. Maman, je viens de tuer un homme. génial. Bohemian Rhapsody, Ah. Queen. Ça peut être assez rapide. Voilà, vous avez vu le niveau là, c'est facile et tout, mais Est-ce Ça qu'on va a se 2 corser. points quand on donne le titre et l'artiste ou juste 1 point quand on donne les deux? ouais, en vrai, tu peux mettre. Enfin, normalement, vous avez à chaque fois l'artiste et le truc, mais non, on va dire 2 points. Mettez 2 points. Allez, 2 points. Bah, Flo, t'as quand même commencé à dire en même temps le titre, donc moi je te donne 1 point aussi. Frédéric Mercure. Le fameux. le fameux. Ah non, putain, j'ai donné 2 points au chat, n'importe quoi moi. Zaboulette a dit Queen. Bah, je donne 1 point à Zaboulette alors, bien joué. Slay Queen. Il y en a qui me font rire, parce que du coup, j'ai quand même pris des traductions un peu marrantes. Nous étions bien, nous étions faits d'or, le genre de rêve qui ne peut pas être vendu. Est-ce que c'est Harry Styles? Non, nous étions bons l'un pour l'autre, jusqu'à ce que nous ne le soyons plus. J'ai construit une maison et je l'ai regardée brûler. Je ne C'est voulais pas. Flowers de Miley Cyrus. Purée, waouh, Waouh, fort. je Je suis l'avais même pas pas du arrivée au tout, refrain. Je Le l'avais pas refrain, du tout. évidemment, je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom dans le sable, me parler Je pense pendant que même des ça, je l'aurais heures, pas eu. dire des choses que tu ne comprends pas. Wow. Mais vous êtes Miley Cyrus en fait. C'est moi. Alors, celui-là, il me fait beaucoup rire parce que du coup, c'est pas du tout la bonne traduction. Je connais même pas la meuf d'Isaboulette. C'est Anna Montana, Zaboulette. Voilà. Alors, meurtre sur la piste de danse. Ça commence Mais bien. mais tu ferais mieux de ne pas casser l'ambiance. C'est DJ. c'est Murder on the Dance Floor, du Oui. coup, mais je sais plus qui chante ça. DJ, tu vas mettre le feu à cette sacrée maison dès maintenant. Je sais plus qui chante ça. Florence de And the Machine, au Non. hasard. C'est Sophie Elix Baxter. Je sais pas qui Voilà. T'as pas la rêve de la musique? c'est. Non, j'ai pas la ref. Le truc, Murder on comme the ça. Dance Floor. Ah si, oui, You maintenant que tu better fais see le rythme, je l'ai. DJ. Ok. Et du coup, voilà. Et en fait, Bien ce qui joué. m'a fait rire aujourd'hui, c'est que j'ai appris que. Parce que, en fait, c'est It's Murder on the Dance Floor. Du coup, moi, je l'ai traduit par meurtre sur la piste de danse. Mais en fait, It's Murder, c'est une expression en anglais pour dire ça fait un tabac, quoi, sur la Ah, piste de putain. danse. C'est le meurtre Et sur du la coup- piste. On dirait les titres d'un tabloïd. Meurtre sur la piste de Trop danse. Et bien du la coup- piste des danses, là. Oh là là. Et du coup, ça fait 2 mois avec mon coach. À chaque fois que la maison, enfin la musique passe, on fait meurtre sur la piste de danse. Sauf que c'est pas du tout ça la traduction. Voilà. Eh bien, Alors, c'est là, on l'a déjà passé ici. Je vous donne un petit indice. Waouh. On en a déjà parlé. On a passé beaucoup de musique ici après. Alors. Bienvenue au spectacle, que tout le monde sache. J'ai fini de jouer, je vais me défaire de mes chaînes. Tu ferais mieux d'attacher ta ceinture, je vais te verser une autre verre. C'est ma bohème, alors bois ça mon ami. Cette histoire est ma vérité. je pense que je Moi- sais ce que c'est. Moi je suis allée en Est-ce que enfer. c'est Nemo Oui, de Code? Ah, Ah ok, ouais, bah, j'ai gagnant pas de l'Eurovision. J'ai pas assez écouté j'ai pour brisé les reconnaître la musique. codes comme les ammonites. genre dès le premier mot, j'avais un doute et j'ai continué à écouter pour être sûr. J'ai consacré un certain temps, maintenant je vais trouver le paradis. Zaboulette qui a encore eu peur que le Non, dérapage sur la rue. Non, ça suffit les dérapages. Alors, celle-là me fait un peu marrer comme traduction. Tu peux danser, passer le meilleur temps de ta vie. Regarde cette fille, regarde cette scène, regarde la reine de la danse.
Tu es la reine de la danse. Je l'ai, mais je laisse Maxime réfléchir. Je n'ai vas-y, pure. vas-y, Je t'offre des points. Je l'ai n'ai pas, pure, là. juste 17 ans. Bah, La reine de la danse. Queen of Tu Dance, sens le ouais. rythme du tambour. Dance Queen. You are the Dancing Queen. Ouais, ok, bah voilà. You are the Dancing Queen Zaboulette, de elle l'avait. Abba. Elle a mis du coup, Abba. ouais. Ah bah avec 2 B, Zaboulette. Bah j'ai un point. J'ai un point. Allez, j'ai un point. Et le chat en a un aussi. Elle a dit les 2, Zaboulette. Ouais, mais elle a dit les deux après que moi j'ai dit le premier. Pas le temps, l'ami. Pas le temps, mais si. Faut que t'arrêtes, hein. Celui-là, il est magnifique, si je peux me permettre. Ça a le goût des fraises un soir d'été, et ça résonne tout comme une chanson. Je veux plus de baie et cette sensation de l'été. C'est tellement merveilleux et chaleureux. C'est Summer. Non. Merde. Attention, je vais le J'aurais faire pu. avec le rythme. Enivré du sucre de pastèque. Enivré du sucre de pastèque. Enivré du sucre de pastèque. C'est Watermelon Sugar, là. Je sais pas comment elle s'appelle. Je sais pas, j'écoute pas Mais- ce genre de musique. Mais Maxime, enfin, tu ne fais pas Maxime. d'effort. Mais vous savez que c'était littéralement mes réactions quand j'ai fait le jeu il y a 3-4 mois. Hein. Vous vous rendez pas compte de C'est ça? genre Watermelon Sugar High. Ah oui, mais ça je l'ai, oui, ok. Bah oui, mais du coup, c'est ça. Oui, mais quand tu dis sucre de pastèque, je dois t'avouer que là, je l'ai pas comme ça. Mais Watermelon Sugar, oui, Attends, je vois la musique. Il y a du coup. Zaboulette qui pète un câble dans Tricheur le chat. remboursé. Non, avant, 2 points Remboursé, tricheur. 2 points. Ah non, Zaboulette, faut se calmer. Mais du coup, Flo, bah bravo, 2 points du coup. Donc, ouais. En plus, la dernière Flo, c'est d'office Flo qui va la trouver. Ah non, j'en ai 2 encore. Pourquoi ça parle de Pep Guardiola? Non, c'est pour ça. celle-ci. Pep Celle-ci. Guardiola. Alors, dans ta tête, il pleure, dans ta tête. Mort-vivant, mort-vivant, Ah, mort-vivant. C'est de Cranberries. Zombie. Oh, je l'aurais pas. C'est terrible ce Ça- jeu en fait. Ça me faisait rire de me dire Dans ta mort-vivant. Ah, Mort-vivant. On a Que dit- j'ignorais. Parce qu'on dit clairement zombie, mort-vivant, mort-vivant, mort-vivant. Ouais, que j'ignorais, ouais, de fait. Et la dernière qui est clairement un cadeau à Florian du coup. Ah bah super. Ouais, mais je pensais que c'était déjà la dernière, ça. Non. C'est plus long de taper que de parler. Hein. Oui, c'est ce que Ah disent les oui. catcheurs dans le MMA. Moi je joue plus. Je joue plus. Il en reste une, Zaboulette. Si tu veux, on laisse un temps pour Ok, Zaboulette. Zaboulette, de toute façon, Mais la Je dernière- commence avec 30 secondes de Mais la retard dernière, sur tout. pas sûr que Zaboulette l'ait. Je compte jusqu'à Mais c'est Florian 30 qui a gagné, crocodiles dans ma Zaboulette. tête avant de donner la réponse. Et il est ailleurs lorsqu'il est avec moi, et je réalise alors que la faute ne revient qu'à moi. Car je savais que tu m'apporterais que des ennuis dès l'instant où je t'ai vu entrer. Ok, c'est bon. C'est moi qui devrais Mais avoir donne honte à alors, je l'ai présent. pas moi, vas-y. Tu m'as emmené à des endroits où je n'étais jamais allé, jusqu'à ce que tu me laisses tomber. Je savais que tu m'apporterais C'est- que des ennuis dès l'instant où je t'ai C'est vu. Trouble de Taylor Swift. Ouais, bah voilà, bah, vas-y, c'est bon. I know you were trouble when you were. Eh bien, bah, sans trop de surprise, Florian l'emporte avec 12 points. Moi, j'ai 3 points et Zaboulette a 2 points. Du coup. C'était serré en Je me rends compte qu'en fait, nos cultures musicales sont très loin Différentes, l'une très des autres. différentes. À part pour Bohemian Rhapsody où là on l'avait tous. Non, 3 malheureusement. Zaboulette. Non, Zaboulette, je pense pas. Hein. Et sur ce débat du coup de Zaboulette qui a 2 points ou 3. mes points à Zaboulette. Non, on va Là, il y vraiment. a mes 12 points, j'en enlève un au montage. Donc tu fais bien le montage. Hein. Ouais, je Et vais juste. l'envoie chez Je vais Zaboulette. juste mettre un dossier de toi sur tout le moment où tu parles en fait, je crois. Non, je pense que t'en as plus là. Oh, bah je vais réutiliser des trucs, tu crois quoi? Le recyclage, mon ami, le recyclage. Écoutez, C'est on très écolo, en tout va cas. se laisser avec une petite pause musicale une fois de plus. Hein, il est 19h37. On va s'écouter Million Dollar Baby de Tommy Richman et on se retrouve tout de suite après, bien sûr. should, do what I should, like, point, baby, do what I could, like, point, baby, do what I should, like, point, baby, do what I could, like, point, baby, do what I should, like, point, baby, do what I could, like, point, baby, do what I should, like, point, baby, do what I could. I ain't never read the same, baby. Ain't do no wrong. I can clean up good for you. Don't hide no right from wrong. 'Cause I wanna make it. So nasty. I'm $1 million baby.
showed around my friends. Try to pick some energy up, it don't matter. I know you haven't moved on if you tried. I don't believe it, baby. I know you lied all night long. What you mean I changed? I stay the same. Had me losing my mind. Said the city is mine. Toujours chez Louise Radio. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, la station n'a pas changé, hein, c'est toujours Louise Radio, bien sûr. On le mentionne à chaque fois qu'on reprend l'émission. Vous le voyez pas encore? Ah si, ça y est, vous le voyez. Nostalgie, pas la radio de Vractu. Effectivement, on va faire un petit retour. Nos retours personnels sur Vractu, c'est le dernier sujet de la saison 2 en tout cas. On verra, et le chat peut faire ses retours aussi. Hein, le chat est tout seul malheureusement là pour l'instant, donc voilà. Peut faire ses retours. Zaboulette peut faire son retour si elle veut. Et les autres, n'hésitez pas à vous créer un compte Twitch pour parler, parce qu'on sait que Zaboulette n'est pas toute seule à regarder l'émission, mais donc n'hésitez pas à créer un compte Twitch, c'est gratuit, bien sûr. Donc voilà, donc on va faire nos petits retours de l'émission. Alors c'est vrai que si on reprend depuis le début, Vractu, c'est quoi? Vractu, c'est une idée qu'on a eue autour d'un verre. On s'est dit, si on faisait une émission de radio là? Et voilà, ça partait de là. Alors évidemment, à la base, on avait PH qui était avec nous, puis au final, ça ne s'est pas fait. PH qui est venu 2 fois quand même pour nous soutenir, parce que PH nous fait bien rire quand même. Mais donc, c'est vrai qu'à la base, l'idée, c'était juste de créer une émission où on peut réagir avec le chat. Je pense qu'on a quand même bien réussi l'exercice. Ouais. Sur les 26 émissions qu'on a fait, la plupart du temps, là. En tout cas, on avait quand même. Ouais, clairement. Et puis on a eu quelques émissions quand même avec pas mal de personnes qui étaient là. Et je pense que là où on a réussi le plus l'exercice, c'est quand les personnes réagissaient entre elles. Donc je pense notamment, du coup, justement à Zaboulette et Directrice qui à des moments juste discutaient. Il y avait une discussion à part dans le chat qui n'avait rien à voir avec l'émission. Moi, c'est à ce moment-là, je me suis dit, parallèle. Exactement, il y avait une contre-émission. Et moi, dès ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, l'exercice est complètement réussi. Et on a bien fait ça. Et alors derrière, c'est vrai qu'on avait chacun des rôles plus ou moins différents dans l'exécution de tout ça, parce que pour être tout à fait honnête, on travaillait moins sur le fond de Vractu en tant que tel que sur la forme qu'on lui donnait. C'est vrai qu'on s'est beaucoup donné sur le compte Instagram, on s'est beaucoup donné pour les layouts que vous voyez là, tous ces couleurs, tous ces écrans pour Twitch, etc. Les montages YouTube, etc. C'est vrai qu'on s'est pas mal donné pour tous ces côtés-là. Mais je pense quand même que l'idée de base d'avoir juste des débats à la radio où on peut réagir avec des personnes qui ne sont pas spécialement dans le studio avec nous, parce que il y a des moments où on était quand même pas mal. Si jamais il y avait eu toutes ces personnes, ça aurait fait une quinzaine de personnes dans le studio, ce qui n'est pas du tout possible. Oui. Et là, voilà, on a quand même pu réagir du mieux qu'on pouvait. Du coup, c'est quoi vos petits retours, vos petits sentiments là, cette fin d'émission, dans ces 15 dernières minutes d'émission qu'on a là? C'est un peu bizarre de se dire là, on a fait ça pendant 1 an tous les jeudis. Et là, tout d'un coup, le jeudi, il n'y aura plus du tout, quoi. Enfin, j'avoue que c'est particulier. Ça m'avait fait déjà bizarre quand on avait dû arrêter parce qu'il y a eu tous les soucis techniques de Louise. Mais là, le fait que c'est permanent, on va dire, je me dis, ah oui, ok, très chelou, quoi. Ouais, j'avoue. Bah oui, c'est vrai qu'il y aura des réflexes qu'on va perdre, du coup, évidemment.
Florian. Ouais. Moi, je me dis qu'en vrai, si on revient pour une saison 3, il faudrait, comme tu disais, on a beaucoup travaillé la forme, mais il faudrait qu'on bosse un peu plus le fond du truc. Comme on aura logiquement plus de temps, enfin, A j'espère. priori. Pas sûr, hein. Pas sûr. Pas certain. Ça se trouve, À voir de ce c'est qu'on pas va faire, du hein. tout, ouais. À voir de ce qu'on fera l'année prochaine, hein, parce que rien n'est certain, mais donc c'est vrai que ce serait l'idéal, ce serait de bosser un peu plus le fond, peut-être proposer parce qu'on avait à chaque fois quand même une structure assez récurrente, hein, donc Oui. c'était un contenu, un sujet un peu profond, un peu important en premier lieu, puis un jeu, puis un sujet un peu plus léger, exactement. Mais donc c'est vrai que cette structure-là, on l'a adoptée assez vite et on l'a gardée, mais avoir peut-être des trucs un peu plus préparés au niveau des sujets, même si, encore une fois, vu que l'idée c'est d'avoir un débat avec les gens, je pense que c'est un truc où on peut se laisser parler. Au final, là, on l'a vu, même on a eu le meilleur exemple juste ici. On a parlé pendant 25 minutes sur le premier sujet de la nostalgie. On a un peu dérivé, et moi c'est aussi un truc que j'adore, c'est quand on commence à parler, clairement. à discuter, qu'on commence à dériver et partir dans tous les sens. Puis même je dis niveau invité, il y a peut-être moyen de trouver des gens intéressants aussi, parce que quelques fois on avait des gens qui venaient vraiment parler d'un projet, c'était hyper intéressant aussi. Je pense à Brian quand il nous avait parlé de son groupe. Il y a eu Essila qui est venu aussi, bien sûr. Ça c'était hyper intéressant. Il y a eu aussi. Thibaut qui parlait aussi un peu du cirque et tout. C'était un peu, Margot aussi quand elle est venue oui. parler de sexualité et tout. Moi, c'était hyper intéressant. J'ai bien aimé ce genre d'intervention où en fait on a un contenu où on apprend quelque chose et la personne vient nous parler d'une spécialisation, d'un truc que la personne fait dans sa vie et que nous on connaît pas forcément en fait. C'est un peu stylé. À noter pour une éventuelle saison 3. Effectivement, c'est des petits retours qu'on va faire, même des retours qu'on pourrait demander en mode sondage sur Instagram. J'avoue, bien sûr, on pourrait clairement faire ça. Qu'est-ce que vous améliorerez, vous, pour une saison 3 ? Et c'est des idées qu'on pourrait éventuellement pitcher aux responsables ici de Louise Radio pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une émission ou quoi que vous avez préféré faire ou pour une X ou Y raison ? J'ai beaucoup aimé... Alors moi c'est vrai que du coup, mis à part le fait parce que j'aime beaucoup présenter les émissions bien sûr, mais la partie montage YouTube c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à apprécier, surtout quand c'est vrai qu'à la base c'était un extrait Instagram toutes les semaines, au final ça s'est pas fait parce qu'il y avait pas toujours des trucs et tout, on n'a jamais ne serait-ce que ça, puis il y avait pas toujours non plus des choses exploitables pour des montages, mais je pense que l'une des vidéos une des émissions que j'ai préférées c'est la 10e ou la 11e, c'est la deuxième qu'on a faite avec Pauline et Zoé, qui était vraiment très drôle. Celle où il y a le truc JB exactement, JB Kiko qui essaie de nous faire dire des dingueries. C'est vrai que c'est une émission que j'ai beaucoup appréciée quand même. Je pense que c'est une de mes préférées. Ouais. Et puis l'émission avec PH, voilà, tout simplement sur PH. Quoi. J'avoue que la dernière de la saison 1, quand PH il avait fait une chronique sur les petits monstres de Noël ou je sais pas quoi, là, ça m'avait fait beaucoup rire cette chronique là. C'était très drôle. J'allais dire un peu comme toi, Maxime, j'allais dire celle avec Zoé et Pauline parce que les deux premières de la saison 2 étaient vraiment drôles. Ouais, parce que vraiment j'avais l'impression qu'on était très ça se passait super bien avec elle de parler à la radio et tout. En plus c'est nos potes évidemment proches, donc j'ai l'impression que ça allait déjà mieux et on s'est tapé des barres à cette émission là, donc vraiment c'était une où j'ai plus ri, je pense. Et puis en plus à la base on s'était toujours dit on fera qu'à un invité parce que plus que 4 ça va être n'importe quoi dans le studio, et au final à 5 c'était super drôle. Mais j'ai l'impression que le duo marchait bien et l'ambiance de groupe marchait bien aussi quoi. Du coup c'était trop cool. Ouais, effectivement. Mais du coup c'est vrai que c'est aussi une émission qui prenait du temps, parce que mine de rien, ne serait-ce que pour faire les miniatures, faire les montages derrière. Par exemple, le montage de la semaine passée avec c'est la semaine passée qu'on l'a posté, je crois, avec le fameux Willy dans la province de Liège. 1 minute 45 de vidéo et 2 heures de montage derrière, parce que faut trouver l'extrait. Puis après faut faire tous les petits montages avec les images. Faut mettre des effets un peu drôles peut-être aussi. Oui, effectivement, ça reste du boulot, mais c'est du boulot qu'on apprécie faire évidemment. Et donc on a eu également ce fameux turnover au niveau des couleurs de Vractu. Ah oui, au final, quand je re-regarde les trucs de la saison 1, on a bien fait de changer. C'est terrible pas beau, en fait. Mais j'ai regardé aussi, c'est pas beau du tout. Je me suis fait la réflexion parce que en fait tout à l'heure, je faisais mon CV pour du coup l'année prochaine. Et en fait, du coup, je mets Vractu sur mon CV et je retourne sur la chaîne YouTube et je sais pas pourquoi je scrolle en me disant je vais aller revoir ce qu'on avait fait et tout. Et là, je vois les couleurs de la saison 1 et je me dis mais pourquoi je sais pas ce qu'on a fait. Dans quel univers on a fait ça ? Enfin, je comprends pas. Et le pire, c'est que personne n'a vraiment osé nous dire que c'était pas beau. Moi, quand on a changé, tout le monde nous a dit et c'était pas beau. Et je dois avouer que j'avais posé la question quand même parce que du coup, on a eu Léo il y a 2 semaines ou 3.
je sais plus. On a eu Léo il y a 3 semaines. Et Léo, on l'a mentionné, c'est quelqu'un avec lui que j'ai fait Twitch au Radio Côte, et je lui avais posé la question, qu'est-ce que t'en penses du coup parce que c'est lui qui s'était occupé de cette partie-là. Là c'est toi, à l'époque c'était lui qui faisait ça sur Radio Côte. Je lui ai demandé qu'est-ce que t'en penses, il m'a dit non c'est dégueulasse mec, vraiment c'est pas beau. Il me l'a dit dès le début, et c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais pas de retour, j'avais pas vu ce que c'est maintenant. Et où je m'étais pas dit que ça pouvait être encore mieux. Ouais. En fait, je pense que c'était pas horrible, mais c'est juste que comparé à maintenant, c'était exactement. Plus nul. Et puis il y avait même pas je m'étais pas rendu compte, mais il y avait pas la mascotte en fait dans le layout de base. À l'émission de Noël, j'avais mis un petit bonhomme de neige et un sapin, et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien d'avoir une bonne idée. Mais en plus, je me suis dit, en voyant les anciennes couleurs, enfin, oui, c'est pas terrible non plus, mais. J'ai l'impression que ça faisait plus cheap, je sais pas comment expliquer. En fait, quand tu vois les miniatures et tout, tu te dis j'ai moins envie de cliquer que celle de maintenant. Comme et si après, les couleurs. Les miniatures, je suis plus fan de ce que j'avais fait non plus pour la saison 1. Ouais, non, mais je veux dire, même juste au niveau des couleurs, tu te dis pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles font moins pro les couleurs. Ouais, je suis d'accord aussi. Par contre, déjà fait la remarque aussi. On a toujours gardé évidemment le système de titre un peu putaclic, hein, bien sûr, écrit en grande majuscule. Oui. Bah, ça va, c'est pas trop putaclic, c'est pas en mode cliquer pour voir ce qu'il va faire. Non, c'est pas putaclic dans le titre en tant que tel, mais plus dans le format du titre, écrit avec des mots très courts, très simples, en gras, grand, etc. Mais moi j'aimais bien le concept de mettre 3 mots en mode, tu vois, comme Antoine Daniel fait pour c'est ça l'inspiration, hein, bien sûr. C'était clairement ce truc de tu mets 3 mots un peu qui n'ont aucun sens ensemble, et moi ça me fait beaucoup rire, quoi. Et puis pour l'émission avec PH, du coup, Noël, Noël, ça c'est magnifique. Voilà. Mais donc c'est vrai que un projet qui nous aura pris du temps, le nombre de personnes qui nous ont dit mais c'est votre mémoire en fait. Non, pas du tout les gars. On aurait peut-être dû en fait. Mais si ça avait été... alors je me suis posé la question très honnêtement, mais si ça avait été notre mémoire, on aurait dû faire pour le coup un travail tellement plus important sur le fond, parce que là on se laissait juste guider un peu par ce qu'on faisait. Alors au niveau de la forme, je dis pas, pour moi au niveau de la forme on fait clairement un truc quali, mais au niveau du fond on est tellement trop... Le nombre de fois on est arrivé ici à 17h30 en disant bon il y a une émission dans 1h30, on fait quoi? On parle de quoi? Mais tu sais qu'en plus au tout début d'année quand j'avais pas trop encore commencé mon mémoire et que, enfin tu vois, normalement t'avais une deadline jusque novembre où tu pouvais changer de mémoire, et j'ai failli te dire Maxime viens on demande pour faire le mémoire à 2 et faire Vractu notre mémoire, parce que j'ai l'impression que ça allait être j'ai failli te le demander parce que j'étais tellement dans la merde pour mon mémoire à ce moment-là, parce que j'étais persuadée que j'allais pas y arriver et tout. Ça aurait pu, parce que j'étais nulle part à ce moment-là. Mais oui, et c'est pour ça que je me suis dit à tout moment je demande à Maxime pour que ce soit notre mémoire en fait. Mais après je me suis dit non Fioril, tu vas faire le truc que t'avais prévu, et c'est vrai que comme tu dis, sinon on aurait dû travailler beaucoup plus le fond, et en fait en soi ça aurait été complètement différent, et on aurait dû avoir un concept plus profond que juste une émission d'une heure où tu parles avec le chat, hein. Ça aurait dû être avec un thème plus précis, avec une question de recherche aussi, avec également. Un invité intéressant à chaque fois et tout. Non, ça aurait été toi l'invité intéressant à chaque fois, Florian. Et surtout qu'en plus on n'aurait pas dû faire évidemment autant d'émissions, parce que je pense que le mémoire on aurait pu, hein. Alors on n'aurait pas dû, mais c'est vrai que on aurait pu en faire qu'une seule, ça aurait validé le truc, hein, parce que c'est qu'une heure de vidéo qui est demandée pour les mémoires projets. Donc voilà, hein, une émission, ça aurait été trop con en fait. On aurait pu juste en faire genre une sérieuse et dire voilà, c'est notre mémoire. On a 26 mémoires, hein, là les gars, attention, hein. Mais donc on a Zaboulette qui nous dit moi puisque vous me le demandez, j'ai bien aimé discuter avec Kéritrice Époque 143. Zaboulette qui pète un câble, hein, bien sûr. Mais donc Zaboulette, n'hésite pas juste à nous donner plus de tes ressentis. Là on parle entre nous, mais encore une fois tu mets des messages et nous réagissons avec toi. Il n'y a pas de souci avec ça. C'était sûr qu'elle allait mettre ça. Je pense que je vais devoir lui passer les numéros de Kéritrice Époque 143. Mais il va y avoir un verre à Bruxelles qui va se faire à un moment. Il y a un truc. Quand la rencontre abonnée là doit avoir lieu. C'est c'est sûr. Tout le monde chez mes parents, on fait un gros barbecue. Oh mais tu dis ça en mode blague, mais moi je suis chaud. Moi je suis vraiment chaud. Drôle. Franchement, let's go. Hein. On invite Zaboulette. Le truc qui me ferait kiffer, c'est que tu dises Zaboulette 4-20-11. Voilà, je l'ai dit. 4-20-11. Voilà, je l'ai dit. Voilà. C'est Zaboulette 4. Zaboulette 9-1. 20-11. C'est ça, hein. Et grand oui pour le barbecue. Voilà. Allez, attention. On prendra cet extrait et on va l'envoyer comme ça à mes parents. On attend des suites, hein. Attention. Hein. T'es pas sympa. Oui.
c'est mon éducation, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Donc voilà, Vractu, c'est vrai que ça va faire bizarre de plus avoir à s'occuper de ça chaque semaine. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments aussi où vous avez un peu moins kiffé, où vous vous êtes dit aujourd'hui là j'ai flemme de faire Vractu, mais en fait, toute la période où il y avait plein de soucis techniques, j'étais là en mode, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là, il y a eu cette période de 4 semaines où on n'a pas pu faire émission et puis on a fini avec Schlactu. Mais c'est vrai que moi, il y a eu, évidemment vous le savez, mais eux ne le savent peut-être pas, il y a eu une période où j'étais un peu en mode baissage de bras, j'étais en mode non mais c'est bon, on va arrêter de se battre parce que là c'est too much. Et puis bon, au final, ils ont eu raison de ne pas baisser les bras au final, parce que bon voilà, on a pu continuer et faire ça de la bonne manière. Au final, Schlactu, c'était en termes de qualité, c'était évidemment moins bien que ce qu'on propose maintenant. On aurait tellement pu faire mieux. Schlactu, c'est juste qu'on s'est dit c'est drôle de se mettre dans le fauteuil et tout, mais en y repensant, mais c'est sûr. On aurait pu juste se mettre à la table chez moi et faire un truc super quali. Mais pour moi, c'était vraiment l'essence même. Tu vois, si jamais on faisait Schlactu, il fallait le faire à fond schlag, tu vois, genre vraiment. Et je trouve que c'est super. Mais surtout qu'on n'avait pas encore trouvé comment mettre ton téléphone sur le PC, donc en vrai on l'a fait avec la caméra, mais je pense que c'est vrai que en fait on l'a fait avec la caméra de mon PC, hein. Il n'y avait pas de ma caméra on appareil aurait pu photo. Juste avoir genre la même installation qu'ici, sauf qu'il n'y aurait eu que 2 micros à une table et tout, ça aurait été 1000 fois plus calme. Ouais, je pense. Mais moi j'ai bien aimé quand même l'idée du juste d'avoir un canapé et de discuter comme ça. Ça n'avait aucun sens. Cette rediff est